S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain, c'est sur ce thème que la communauté internationale a célébré ce 9 décembre 2024 la journée internationale de lutte contre la corruption. En République du Congo, le président de la haute autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Olita Ondongo, a rendu public un message dans lequel il a indiqué que les slogans seuls ne suffisent plus pour tordre le cou à la corruption. Tout ce que nous faisons contre le Congo est diamétralement opposé à sa restauration, donc à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Nous sommes pourtant de ceux qui font de la théorie de développement l'arme principale de dissuasion et de propagande. Or, les slogans seuls ne suffisent plus pour tordre le cou à la corruption afin d'assurer le bien-être social pour tous. La construction d'une société libre et prospère obéit à des contraintes. La République du Congo a mis en place un cadre légal et institutionnel pour éradiquer la corruption selon le message du président de la ALC. La corruption, la concussion, la fraude, les infractions assimilées ont pris racine dans les mentalités à tous les niveaux de la gouvernance avec la facilité que l'on sait. La République du Congo a démontré sa volonté au niveau gouvernemental de mettre en place un cadre légal et institutionnel pour éradiquer la corruption, pour une plus grande transparence des institutions. Nous connaissons tous l'impact de la corruption. Elle mine la démocratie et l'état de droit. Malgré ce cadre légal, la nécessité de maximiser les moyens de lutte contre la corruption s'impose, à en croire Emmanuel Olita Ondongo, dont l'institution entend revitaliser les discussions sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption. La haute autorité de lutte contre la corruption entend revitaliser les discussions sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption et faciliter l'échange entre les parties prenantes impliquées, au nombre desquelles figure en bonne place la jeunesse. Notons que cette année, l'accent est mis sur le rôle que doivent jouer les jeunes défenseurs de l'intégrité par la sensibilisation à la corruption et sur l'impact dans les communautés.